Partenaire particulier. Ouais. Lundi, Oui, monsieur. this is Monday. Yes, sir. Ça fait du bien, putain. Ah ouais. C'est long le week-end, non? Chaque fois, là, bon, là, 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 là. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oh là 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 là. Est-ce que toi aussi tu t'emmerdes? Ouais, Bienvenue sur Trash Talk. bienvenue. Bon lundi à tous. Et bon lundi à tous. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va comme un lundi, quoi, donc bien. Ça va comme un lundi. Et c'est ça qui fait plaisir. Installez-vous tranquillou, vous le connaissez, c'est le rendez-vous tous les lundis. Des années, des décennies qu'on est ensemble le lundi et qu'on se donne le rendez-vous à chaque fois pour parler de basketball, revenir sur des grands moments d'histoire, parler de nourriture aussi, et susurrer dans le micro pour parler de marques françaises. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk et c'est Partenaire Particulier. L'émission que vous suivez tous les lundis depuis évidemment quelques semaines sur cette saison NBA 2022-23. On a fait pas mal de gros joueurs. Vous avez été nombreux notamment à répondre aux appels de phare de LeBron. C'est qui le meilleur? Non, c'est Wade, non, c'est Kyrie, non, c'est AD. Petite spéciale de Noël, comme on dit. Et on a fait quelques autres gros joueurs avant, Barclay. quand même. Charles, de son prénom. Juste là pour démarrer l'année. Tout à fait. On a fait Patrick Ewing, on a fait qui d'autre? Kevin Durant. Shaq. Ouais. Duncan. Duncan. Tout à fait. Nicolas Batum. Nicolas Batum. Tout à fait, pour la touche française. Tu vois? Non, mais attends. Nous ne sommes pas sur un intérieur ou un ailier, mais bien sur un meneur, monsieur Steve Nash, ancien coach des Brooklyn Nets, hein, très Notamment. content qui a tout le temps de regarder cette vidéo du coup. Ah là, il a le temps. Pénard. Installe-toi À Steve. mon avis, vu ce qu'il a fait honnête, je suis pas sûr qu'il reçoive beaucoup Ouais. de coups de fil. Grave, take your time, you're welcome. Et donc, on va faire évidemment le line-up habituel, Alex, tu le sais, hein, réexpliquer évidemment tout simplement le modèle. Comment ça marche, quoi. Tout ça, comment ça marche, évidemment, parler un petit peu de nos copains de Tarmac, parler de bouffe. Et ensuite, lorsqu'on sera rentré dans l'émission, on va faire le profil de Steve Nash. Ouais. On va faire un petit peu le 5 majeur, c'est-à-dire, normalement, on devra peut-être l'avoir au poste de meneur. Hein, ça, on va en rediscuter peut-être. Idéalement. Peut-être qu'il y a un petit débat. Ouais, enfin, idéalement quand même. Idéalement quand même. Et on fera les meilleurs coéquipiers, justement, à chaque poste, avant de faire un podium et puis de la science-fiction. Ouais. Petit coup de science-fiction peinard. Classique. On vous laisse vous mettre bien. Et lorsqu'on se met bien le lundi, c'est notamment, comme vous le savez, avec nos amis de Tarmac qui sont avec nous sur cette saison NBA 2022-23, Alex. Vous le savez maintenant, c'est la marque basketball de Decathlon. Ils font pas mal de produits à l'effigie de franchises NBA, donc non, pas cela, mais ils font effectivement ce genre de jolis hoodies qu'on voit bien que Bastien... Je suis extrêmement confortable dans ce Ouais, hoodie. t'es confortable, t'as l'air musclé aussi dans ce hoodie, non? J'ai pris des bonnes résolutions en 2023. Au-delà de ça, il y a pas mal de produits à l'effigie de franchises NBA. Mangez ma mère. On a du Warriors, on a du Heat, on a du Brooklyn Nets, on a du Celtics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Lakers. On a donc des chaussures, on a des shorts, on a des sacs à dos, on a des... j'ai oublié des 3/4, les trucs qui se mettent sous les shorts là pour avoir bien chaud. C'est déjà pas mal, je pense. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les Suns et les Hawks. Ouais, les Suns et les Hawks, on attend. On a vu que les Rockets, bon, ça n'avait pas tenu. Les Suns et les Hawks, on attend. Attention. C'est vrai qu'il y a un petit souci là de compréhension de pourquoi. Pourquoi il n'y a pas les Suns, pourquoi il n'y a pas les Hawks, quoi. Attention. En plus, c'est des belles couleurs. C'est saillant, quoi, comme on dit. Franchement, hein. Merde. Faites quelque Toi, ton chose. petit rouge et orange, là, franchement, je le sens bien. Ah mais moi. oh, allez-y là. Comme que le chat. Let's go. Dans tous les cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller dans la Descro. Il y a tous les produits Tarmac qui sont là et ils seront avec nous, Tarmac, jusqu'à la fin de la saison sur chaque épisode de Partenaire Particulier. N'est-ce pas? Ok, c'est bien. Voilà. Toujours avec cette intro de Léonce là. Tépé tépé tapin, tapa tapa tapatin. La légende raconte que c'est Léonce qui a fait absolument tout au niveau musical. Ça, Bien sûr, bien sûr. arrête de dire des bêtises. Voilà un petit peu pour le premier point. On va juste parler de bouffe. Ensuite, on va parler de basket un petit peu. Vite fait. On est resté sur des bonnes résolutions, Alex, le lundi. On est sur quoi là? Parce que tu avais bien démarré 2023. Hein. J'ai bien démarré 2023, LC, donc je vais continuer dans la même lignée. Oh putain. Petit sandwich, mais bon sandwich. Oh. Pas un truc triangle avec du pain de mie qui colle aux dents et tout. Non. Avec non. la pomme de terre. Ouais, voilà. Non, petit sandwich, bonne baguette, genre tradition. Tradi, ouais. Ou Paris. Enfin, vous voyez, de la baguette un petit peu avec une farine un peu à l'ancienne, un truc un peu sympa. Tu coupes en deux, tu te fais une demi-baguette, quoi. Un petit sandwich, quoi, normal. Et dedans? Jambon de Bayonne. Beurre, mais très léger le beurre. Hein. Ah oui. Jambon de Bayonne et des petits cornichons coupés, Oh là. pas la moitié, mais dans le sens de la longueur. Tu vois, les petits cornichons qui vont bien là.
Clac, 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 clac. Juste ça. C'est bon. Ça Pas va de bien. salade, juste Bayonne. Non, pas de salade, non. Cornichon, jambon. Cornichon, jambon. Cornichon, jambon. Cornichon, jambon. Bien sûr. Pain, cornichon, jambon, égale sandwich. Bon sandwich. Magnifique. Mon Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Je vais me faire un petit croque maison, croque monsieur. Donc du pain de mie, quoi. Ouais, pain de mie, mais trempé dans du lait. Ouais. Oui, c'est vrai Ah que toi, oui. c'est. Ouais. Trempé dans du lait, puis tu mets le fromage. Comment tu fais gratiner au four alors? Ouais. Ok, ouais. Ah, c'est bien. bon, allez, faut C'est bien. qu'on- Ouais, allez. Bien sûr. Non, et d'ailleurs, dédicace aux Nurshi, évidemment, sur Facebook, qui font des batailles entre McDo et Quick. Je sais pas si t'as vu le même entre Quick, McDo. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai pas été checké. Si vous êtes, Donc toi, McDo si vous aujourd'hui? êtes sur Facebook. Non, pas du tout. Je vais être sur un potimarron. Tout simplement, des trucs que C'est j'ai quoi, découvert petit récemment. marron, c'est-à-dire Potimarron, en fait, si tu le prends et que tu le coupes en tranches et que tu le mets directement au four, tu peux en faire Juste comme des ça, tu espèces de. rajoutes pas un petit lardon ou deux ou des Non, trucs comme ça dedans? Rien du tout. Tu peux manger ça comme si c'était Oh, des je espèces vois, de potatoes. mais un quoi. petit lardon ou deux, c'est bon. Non, ça va. Tu mets un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Ça Des là-dessus, frites c'est- de potimarron, quoi. Un peu. Exactement. Très très bon. Vraiment, je me régale à fond et on reviendra avec des choses beaucoup plus grasses par la suite. C'est bien. N'hésitez pas si vous avez des plats à nous partager. On va pouvoir maintenant parler de NBA. Nous sommes avec monsieur Steve Nash et on va en faire le profil complet. Évidemment, vous le savez, dans cette émission, on doit avoir présenté le joueur dans ses grands faits, dans ses grandes armes, savoir quand est-ce qu'il y a eu son prime. Alex, on parle de Steve Nash, aujourd'hui un joueur que tu aimes tout particulièrement. Ah ouais, grave. Steve Nash, je l'ai kiffé comme peu de joueurs. Franchement. Déjà, d'une manière générale, je trouve que c'est un joueur qui égaye le jeu quand il est sur le terrain. Beautiful. Que tu aimes ou pas les équipes dans lesquelles Steve Nash a joué, il y a quand même de fortes chances que tu aies pu trouver Steve Nash trop cool à regarder, les Bien passes sûr. incroyables, la vitesse de jeu, le scoring et tout. Steve Nash a joué dans 2 franchises. Non. Attention. Bah, Dans combien de franchises Steve Nash a joué Alex? Suns et Mavs. Non mais oui, il a fini sa carrière aux Lakers. Bon voilà, mais dans cette vidéo-là, ça va pas beaucoup nous intéresser, ça va pas beaucoup nous passionner. Vous vous êtes fait enfumer. Il a fait ses... Je suis même pas sûr qu'il s'est fait Ah, enfumer. je rigole, non. Je suis pas sûr. Non, t'inquiète, c'était pour trigger. Ouais, Ah, vas-y. non, en plus franchement, Non, en plus, c'est plutôt vous qui avez. franchement, les Lakers, ils ont pris pour 2 saisons un Steve Nash cramé, qui a eu 38, 39 et 40 ans là-bas. Il a joué que 65 matchs en 2 ans. Ah, il était content. Moi, j'étais triste pour Steve Nash. Bah, moi Je aussi. trouve que c'est une fin de carrière, mais dégueulasse. Moi, l'image que j'ai de Chez Steve Nash, l'ennemi, bah, sur le banc chez l'ennemi. en train de faire Ouais, en train de faire Gangnam Style. L'image pour moi de Steve Nash chez les Wow. Lakers, c'est qu'il fait ça sur le banc. Il se coupe les cheveux et tout, là, non, on commence à voir les cheveux blancs qui arrivent sur le banc des Lakers. Je pense que pour un mec qui est l'un des symboles des Suns, c'est limite, c'est une punition. Le truc. Et on ne veut pas retenir cette image parce que, comme tu l'as dit, c'est la joie et la bonne humeur avec Stevie qui a démarré sa carrière du côté de Phoenix, qui est passé ensuite par Dallas, Et qui est revenu à Phoenix. Phoenix. C'était exceptionnel de voir ce joueur atteindre le niveau qui n'était pas forcément celui qui était attendu. On parle d'un mec qui est 2 fois MVP. Putain, ils sont On pas parle nombreux. d'un hein. mec qui a fait 20 saisons NBA, donc les 2 dernières. 20 Non, 18. 18, pardon. Les 2 dernières aux Lakers, bon, voilà, mais il y en a 6 à Dallas, au milieu de 2 d'abord à Phoenix, puis 8 à Phoenix. Il y a du très très lourd. Bien sûr. Il est 2 fois MVP, il est 8 fois All-Star, il est 7 fois All-NBA, il est Hall of Famer évidemment, il est dans le top 75, il a été 5 fois meilleur passeur de la ligue. 5 fois meilleur passeur Tu de sais la que ligue. 5 fois meilleur passeur, c'est pas un si gros club ça. Hein. Non, surtout quand t'es dans la même génération que Monsieur Jason Kidd. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris la suite de Stockton et à 2, en 10 ans, ils se sont À tout toi, partagés. à moi, Quoi. à Ouais, toi. voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là Ah, ta gueule, Chris Paul. Qu'est-ce qu'il fait là, André Miller? Il n'y a pas eu André Miller au milieu là? Si, Genre, si, tu sais, si. l'anecdote. Si, si, Brevin Knight. Ouais. et tout. Non, Brevin Knight, il n'a pas été meilleur passeur. Dédé Miller, il n'a pas. Si, André Miller, il était meilleur passeur de la NBA. Au milieu de qui Ah des bah Nash? oui, chez les Cavs. Ouais. Non mais. Enfin, la phrase, elle est. Ah bah extraordinaire. Chez Pardon. les Cavs d'avant LeBron. Ouais. Donc, non, c'est une grande carrière de Hall of Famer. C'est dans sa période Suns, la deuxième, c'est-à-dire la période Suns de 2004 à 2012. On atteint des niveaux de jeu individuels et collectifs. Tu l'as dit, 2 fois MVP, même si, alors là, clairement. Débat. Pourtant, j'adore Steve Nash, hein, mais le deuxième MVP. On n'en prend qu'un seul. Ouais, le premier, franchement. faut Oui, le arrêter, premier oh. on donne. C'est la révolution. Il est meilleur passeur de la ligue et il est le patron d'un des plus beaux shows offensifs de l'histoire. Et d'un turnaround dedans Et parce t'as que vous étiez 62 pas dingue. victoires. Eh oui, non, vous étiez Donc, même pas si fou que ça. Mais l'année suivante, il y a tout. Il y a le dunk contest avec Amaris Stoudemire. Tu vois, donc, voilà. Bon, donc, non. Sur les 8 saisons de ce deuxième run avec les Suns, il est 6 fois All-Star, il est 2 fois MVP, il est 5 fois meilleur passeur dans ce span de saison-là. Non. Voilà, il y a du 50, 40, 90, donc là,
je vous laisse regarder les stats. Les années où il le fait pas, c'est t'as déconné, t'es qu'à 49,6% au tir. Tu vois, genre c'est vraiment sur des 0,3 et des 0,4 qui se fait fumer. C'est un truc de fou. Steve Nash en carrière est à 49% au tir, 43% à 3 points et 90% au lancer. En carrière. Carrière. Donc après, il y a des hauts et des bas parce qu'il y a eu un peu de vent, la clim dans la salle et tout, Ouais. mais sinon, c'est 50, 40, 90 en carrière. C'est un des plus gros patrons de ce club. C'est un des plus gros patrons de l'histoire des Suns. Clairement. Peut-être pour ça que vous n'avez pas trop de titres. Oui. Après, il va même pas en finale NBA. Donc ça, c'est un peu le problème de Steve Nash. D'ailleurs, c'est ce qui lui a été reproché dans sa carrière. Ah oui, mais... En fait, c'est pas que tu contestes son leadership, c'est plutôt que il y a eu des fois, en tout cas à titre perso, moi j'étais là genre, mais Steve, vas-y, prends la balle, une attaque sur 2 et mets 34 points. Tu vois, ça, l'agressivité scoring de Steve Nash, quelque chose qui lui a été reproché, parce que pour faire jouer les autres, franchement, il fait partie d'une poignée de joueurs, il est quasiment inégalable pour faire jouer les autres en attaque, c'est un grand malade. Ah non, mais il y a Grand tout malade. le monde s'est régalé. On a fait le Chris Paul, on a dit que Chris Paul, il avait donné des contrats à des gens. Mais il y a des Bon, types alors là, qui Steve doivent des Nash. rentes à Steve Nash comme jamais. Salut Marcin Gortat, comment ça va bien, dis donc? Bon, depuis, il doit de l'argent à des gens, depuis qu'il est passé à Brooklyn. Oui, mais quand même. Pendant qu'il Mais jouait, avant, il en générait. pendant qu'il jouait, il a... Ouais. Non, mais l'autre, c'était énorme. C'était lui, le représentant du Chris Paul mode, comme tu l'as dit, où il a aidé des gars à avoir des carrières. Hein. Je veux dire, il y a des mecs qui sont phénoménaux, mais qui n'auraient jamais pu être aussi bien Et responsabilisés. puis il est le symbole avec Mike D'Antoni de ce renouveau dans le jeu dont les Suns des années 2000 sont les précurseurs au début. Après ça n'a pas gagné, donc ça n'a pas eu l'effet comme les Warriors et tout. La raison numéro 1 c'est qu'ils avaient déjà un leader pas assez agressif en attaque. La raison numéro 2 c'est qu'ils étaient incapables de défendre comme les Warriors sont capables de défendre. Attention, Ça... on va pas se mentir. Mais ils ont quand même inspiré un nombre de gens Mike énorme. D'Antoni, attends, il y a des joueurs, alors on va parler de mecs qui prenaient 6 ou 7 tirs à 3 points par match au milieu des années 2000. Non, bien sûr. Ça c'est un délire. Hein. C'était... C'est n'importe quoi. Il y avait un aspect révolutionnaire, tout ça, avec Steve Nash comme moteur vraiment de la machine. Donc c'est vraiment une figure... Si je vous dis les années 2000, il y a de bonnes chances pour que assez vite vous ayez des images de Shaq, Kobe, T-Mac, Vince Carter, LeBron, D-Wade. Assez vite, Duncan. Nash en fait partie. Tu arrives assez rapidement à Nash. C'est un des joueurs les plus emblématiques, comme tu as dit, top 75. Quand on fait des discussions de meilleurs meneurs de tous les temps, il est dedans. Après, il faut savoir à quel spot on le met. Lui manque, comme on a fait la vidéo avec Charles Barkley, lui manque cette fucking ring. Il lui manque cette bague. Mais tu sais quoi ? C'est aussi pour ça qu'on a fait ce concept. C'est qu'il y a eu des émissions où on a dit, spoiler, attention, on va pas être sur une fondée de coéquipiers extraordinaire. Steve Nash, il est plus dans la catégorie des mecs qui n'ont pas été trop fournis que des mecs qui ont été giga fournis. Ouais, il a quand même croisé des garçons sérieux. Oui, mais je suis d'accord. C'est pas énorme. Et puis il faut voir à quel timing. Parce que ce qui est intéressant dans ce concept, là, partenaire particulier, c'est qu'on regarde le timing. C'est-à-dire que on a fait Barkley récemment. Barkley a joué avec Hakeem Olajuwon. Oui, mais il n'a pas joué avec Hakeem Olajuwon prime. Ni Clyde Drexler d'ailleurs. Tu vois, et pourtant, ils peuvent tout à fait être considérés comme faisant partie de ses meilleurs coéquipiers. Bien sûr. Donc ça dit ça aussi. Ça dit des choses sur la carrière d'un joueur. Le timing, à quel moment tu croises les gars. On va parler par exemple de Steve Nash, donc il a joué avec Dirk Nowitzki au Mavs. Hein. Steve Nash venait d'arriver à Dallas quand Dirk s'est fait drafter. Et après ils ont joué 6 saisons ensemble. 6 saisons à Dallas. Voilà, où il s'est passé des choses très intéressantes, on va en parler et tout, mais est-ce que vraiment Steve Nash il a joué avec le meilleur Dirk Nowitzki ? Non. Je ne crois pas. Non, bien sûr. Ce sont des histoires de timing, tout à fait. Et donc voilà à peu près pour le profil complet de Steve Nash. On rappelle que son héritage est quand même énorme parce que même si souvent on garde là aujourd'hui cette image de coach, c'est passé avec les Nets. Il a influencé des gens. Écoutez les Kyrie, les Trae Young, écoutez tous les Canadiens qui ont vu qu'un Canadien pouvait être 2 fois MVP dans son pays. Imaginez-nous si on même avait Curry, eu ça. hein. Mais évidemment, mais tu regardes un Trae Young et un Stephen Curry qui ont dit attends, on pouvait être un sniper aussi bon, mais juste augmenter l'agressivité et le range offensif en prenant non pas 10-12 tirs, #Stockton, parce qu'on venait des générations 90, mais plus 15 à 20 tirs. Et c'est ce qu'on a vu avec la génération de guards qu'on a aujourd'hui en NBA. Et puis Steve Nash fait partie de ces joueurs très intelligents, changement de règles, plus le droit de hand-check le porteur de balle. L'autre, ça y est, il se balade dans toutes les raquettes et il devient un enfer à défendre. Bien sûr. Du jour au lendemain. Bien sûr. Il a été l'un de ceux qui ont le bénéficié. plus profité tout de suite Bien sûr. du changement de règles. C'est important de le noter. C'est joueur ultra cérébral, Steve Nash. Évidemment. Maintenant,
on va devoir se faire le 5 majeur. Avant, 176 coéquipiers. tout à fait. Avant de partir justement sur les coéquipiers, la petite question protocolaire que je te pose à chaque fois et Vas-y. que je pose aux gens. Si on doit isoler une année, l'année prime Steve Nash, c'est laquelle? C'est 2005 2005, c'est ça? Ou 2006? La saison 2004-2005 pour moi. Mhm. Pour moi, oui. Rappelons les stats, évidemment, il est MVP de la saison régulière, il est All-Star à 30 ans, il est à 15,5 points, 11,5 passes, meilleur marqueur de la NBA, à 89% lancé, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, il est- 43% au tir et 50%, donc il n'est pas en 50, 40, 80. À cause des lancers, c'est ça? À cause des lancers, hein, seulement 89%, c'est terrible. À la bataille, pour moi, c'est l'année suivante. Elle est belle aussi. En fait, elle est moins marquante parce qu'il y a le côté révolutionnaire des Suns dans l'espace de Il y a 6 le mois. côté, Là. c'est le deuxième MVP, mais c'est pas celui C'est ça. qu'on adore. Mais c'est sa plus belle moyenne offensive en carrière, 18,8 points, 10,5 passes, 92% en lancer, 44% à 3 points et 51% au tir. Il est en 18 points et 11 passes de moyenne en 50, 40, 90 pour des Suns qui sont très très forts. Ouais, c'est bien. Mais c'est pourtant, il bien. y a plus de contestations sur ce type de MVP. Oui, mais c'est aussi la La concurrence. concurrence est différente. C'est aussi que les Suns n'ont que 54 ou 55 victoires. C'est ça. Et il y a une concurrence là. Non, c'est chaud. Les cheveux sont plus courts et la concurrence est plus rude. On va se faire les coéquipiers. Tu disais à l'instant combien? 176. Ça fait un paquet de loupards. Hein. Ouais, 176. Il a été dans des équipes, notamment les Mavs, puis ensuite les Suns, qui ont fait beaucoup de changements. Les Suns notamment autour de Steve Nash. Et même les Mavs ont fait tourner pas mal de mecs, parce que c'était les Mavs de Don Nelson. Donc Ouais. Don Nelson, tu lui mets Steve Nash et Dirk Nowitzki, l'autre il fait Let's go. Moi, Par je suis contre, pivot, autour, Alex, il est ça a arrière. beaucoup tâtonné. Ouais. Ça a beaucoup tâtonné Bien sûr. autour, donc du coup pas mal de coéquipiers. 176, ça commence à être sérieux. On rentre, Après, 18 ans de carrière aussi. on se rapproche des 200, c'est que vous avez quand même pas mal bourlingué. Quoi. Ouais, Ça, c'est ouais, sûr et ouais, certain. ouais. Comme d'hab, on va faire par poste. Ouais. Alors, on s'est dit, rendez-vous dans 10 ans, mais on s'est dit aussi qu'on allait respecter le poste de Steve Nash chez les meneurs. Ouais, meneur, obligé, bien sûr. Nonobstant, on Il peut a- quand même mentionner quelques meneurs. Ah, il a croisé quelques meneurs. Hein. Oh Goran Dragic, Monsieur Goran Dragic. un de ses padawans, hein, quelque part. Est-ce que vous pouvez aller, comme le diront bientôt les boomers, est-ce que vous pouvez aller sur Google Images, s'il vous plaît, et taper Steve Nash, Jason Kidd, Suns? Bien sûr. Puisque les deux étaient sur le terrain en même temps, Steve Nash et Jason Kidd. Bien sûr. Après, Steve Nash a quand même été beaucoup remplaçant à cette époque. Tout à fait. Parce que Steve Nash, quand il se fait drafter par les Suns, très peu de temps après, les Suns trade et récupèrent Jason Kidd. Ah bah vous aviez une idée de backcourt, vous, avec Kevin Johnson, Jason Kidd et Steve Nash. c'était C'est-à-dire que nous, particulier. tu fais plus d'1m95, tu dégages. T'as rien Ce à qu'on faire a là. vu après avec Bledsoe, Dragic et Thomas d'ailleurs. Un grand succès, ça aussi. T'as rien à faire là. Ouais, non, mais là, en plus, c'est les blessures là qui les Ouais. ont pas mal tués. Mais oui, il a joué avec Jason Kidd, il a joué avec Kevin Johnson en meneur, il a joué avec Van Exel aussi aux Mavs. Nick Van Exel, et non seulement on parle de Nick Van Exel aux Mavs, mais on parle aussi de Tim Hardaway. Pas le junior, le senior. Tim Hardaway aux Mavs, le papa, hein, le killer crossover, multiple star avec le Heat et avec les Warriors. Il a jamais joué avec Penny, mais c'est pas passé loin. Il aurait pu jouer avec Penny Hardaway. Ça aurait été mythique. Il y a du Sam Cassell, du Jordan Farmar, du Smoosh Parker. Le patron, ça reste Steve Nash à la main. Mais on va pas mettre d'autres garçons, c'était juste des petites mentions de meneurs comme ça. Ouais, il fallait en citer quelques-uns. Après, voilà, dans le 5 majeur de Steve Nash, le meneur c'est Steve Nash, faut arrêter quoi. En tout cas pour moi. Moi aussi. Bon, si vous le mettez ailier, c'est votre problème. On va passer chez les arrières? Ouais. Chez les arrières, on va faire comme d'hab. Je balance une liste et Alex, tu vas en isoler un ou deux et on va en parler en détail. Du Michael Finlay, du Rajabel, du Leandro Barbosa, James Jones, Jason Richardson, Eddie House, Q-Rich, Quentin Richardson, Shannon Brown, Kobe Bryant, Michael Redd, Vince Carter, Vernon Maxwell et la sainte triplette française, Michael Pietrus, Tariq Abdul-Wahad et Antoine Rigaudot. Tu sais qu'il y a Antoine Rigaudot et Steve Nash sur une photo, c'est formidable. C'est drôle. Finlay, j'ai mis chez les ailiers, Oui, mais tu peux, oui, tout à fait. Oui, tu peux. plus ailier dans ma tête, Bien sûr. mais oui, c'est vrai qu'il jouait les deux postes. De qui tu veux parler chez les arrières? Joe Johnson, Joe Johnson, bien sûr. tu l'as cité là, j'ai pas Ah oui, toute oui. ta liste en tête, tu l'as cité Bien dans les sûr. arrières. Parce que Ouais, lui aussi, j'ai on peut appuyé le entre glisser- arrière ou Lui aussi, on ailier. peut le glisser Ouais. dans les ailiers. Ouais. Disons que la période où il explose complètement Joe, il joue arrière. Hein, il joue. Ouais, avant d'aller à Atlanta, bien sûr. Bah, c'est la saison 2004-2005 où tu avais un 5 majeur, Steve Nash, Joe Johnson, Quentin Richardson, Sean Marion, Amar'e Stoudemire. C'était génial. Je cherchais le pivot, je voulais trouver le pivot. Jake Voscool. N'empêche que cette équipe, elle a gagné C'était qui 62 matchs. Comment il s'appelait votre renforceur là? Putain, avec en bas. Je retrouverai. Kurt Thomas? Non, vous aviez Tim un autre Thomas. mec. Non, vous aviez un.
un mec, putain. Bref. Ah merde. Non, mais un je gros vais costaud. retrouver. Ouais. Je sais pas parce que les gros costauds avec Steve Nash. Non, mais je vais te retrouver ça. Bref, vas-y, tu disais. Hot Rod, on avait Hot Rod, mais Hot Rod c'est plutôt. Non, Hot Rod c'est pas la même période. Parce qu'on a eu Hot Rod, mais on en reparlera plus tard. Non, mais non, je sais pas. Non, je vais te retrouver ça. Vas-y, je t'en prie. Ouais, Joe Johnson, moi je le mets dans les arrières, il peut être mis dans les ailiers. Ce qui est intéressant à voir dans la carrière de Joe Johnson. Steven Hunter. Ah oui, bon, enfin, en même temps, c'était pas non plus. Attends, lui c'était. Oui, bien sûr. Lui, c'est juste Tu disais. C'est juste un videur, lui. Par Bien contre, sûr. Joe Johnson, très jeune à l'époque, c'est-à-dire qu'il est dans sa 4e saison maximum NBA. Il joue 2-3. Ça se partage avec Quentin Richardson, en gros, le poste de swingman. Et on a un Joe Johnson qui, à côté de Steve Nash, va choquer la NBA, puisque c'est ça, je voulais vérifier. Donc il tourne à 48% à 3 points en jouant les 82 matchs, en jouant 40 minutes par match pendant 82 matchs. Il tourne à 48% à 3 points en prenant 4,5, ce qui au milieu des années 2000 est genre une dinguerie. Mais forcément, parce que quand tu as Quentin Richardson, shootais bien Quentin Richardson, Sean Marion et Amare qui sont capables de faire des choses quand même autour du ballon, cette attaque dirigée par Mike D'Antoni et donc Steve Nash, 3, 4. c'était quand même une dinguerie quand même. C'est génial. C'était quand même une dinguerie. Et donc Joe Johnson, ouais, franchement en fait, je pense que Phoenix a longtemps regretté de ne pas lui avoir filé le contrat et de l'avoir plutôt foutu dans un trade. Quand je dis longtemps regretté, je dis que en tout cas, moi, en tant que fan des Suns, il y a eu des matchs de playoff dans les années qui ont suivi où je me suis dit on aurait bien pris un petit Joe Johnson. ISO Joe, vu comment il a été clutch en carrière, il y a de la série Clutch notamment. et surtout foot 25 points. Bien sûr. Il y a eu de la série, je sais plus si c'était face aux Spurs ou une franchise précédente, où il se blesse au visage, où il porte un masque avec les Suns et en fait du coup on ne peut pas autant compter sur lui. Et en fait il y a du what if dans l'Arizona de si Johnson était à 100%, peut-être qu'il y aurait eu des Spurs qui auraient été sortis à l'époque ou quoi que ce soit. En 2005 parce que vous étiez vraiment fort et chaud. Johnson c'est dans ce trade. En 2007 vous avez triché. En 2005, on était chaud. Je vois pas de quoi tu parles. Joe Johnson, on est d'accord, il est transféré. Il y a Boris Dio qui fait le chemin inverse. Oui, ça va à Atlanta, c'est Boris Dio qui arrive. Non, super. On va parler de Boris par la suite. Super, Boris, bien sûr. Alors, Boris, on va pas le mettre chez les arrières quand même. Non, tout à fait. Autant de Joe, on peut discuter. Tout à fait. Donc, toi, Quentin Richardson, tu le mets aussi chez les arrières. Ouais. Je fais juste une petite mention pour Kobe parce que, bon, évidemment, RIP pour notre cher Mamba, mais. Il y a eu quand même toute cette hype autour du début des années 2010. Là, on va reparler de cette équipe là, avec la couverture Sports Illustrated. Genre, waouh, ça va être hyper stylé avec Pau Gasol, Dwight Howard, Kobe et Steve Nash. Je pense que Kobe et Nash auraient pu bien jouer ensemble, mais ils n'en ont jamais vraiment eu l'opportunité parce que Kobe est tombé sur un Nash complètement cramé. Complètement cramé. Et Kobe, ça commençait à tirer. À bien tirer. Ouais, donc, sur le papier, ils auraient pu être extraordinaires. On aurait pu avoir 2 des 50 meilleurs joueurs de tous les temps dans le même backcourt. Mais ça n'a resté qu'un what if en fait. C'est ça. C'est complètement qu'un what if. Donc oui, sur le papier, t'avais un truc de dingue, mais sur le terrain, t'as eu une bouse. Petite triplette française, Mike Pietrus, Antoine Rigaudot, Tariq Abdelouad. Antoine Rigaudot, c'est vraiment du rapide à Dallas. Donc Tariq Abdelouad aussi, match, je pense. Il a joué, notre ami Antoine, à Dallas, 15. Avec 15, a tout pété. Donc ça, c'est vraiment du très rapide. Ils ont joué 11 matchs ensemble. Voilà, on est bien d'accord. C'est bien pour un bilan de 8-3, donc je peux dire qu'Antoine, il a un winning share de malade. Pourcentage. Non, mais tu vois, voilà, c'est anecdotique. C'est rigolo, mais c'est anecdotique. D'ailleurs, à part Boris Dio, les autres Français que tu cites, c'est quand même assez anecdotique. Bien sûr. Donc là, voilà. Non, chez les arrières, quand même, je pense que c'est important qu'on parle du cas Barbosa. Je t'en prie. Qui était quand même, a été principalement un 6e homme dans les Suns de Steve Nash. Et qui était cette espèce de pétard ambulant, ultra rapide, gros driver et tout, qui venait soit jouer à côté de Steve Nash, soit venait aussi prendre la balle un peu comme un combo. Aujourd'hui, on pourrait le comparer, je sais pas, à Jordan Poole, ou à l'époque à du Lou Williams. Tyler Hero, il y a encore un an et demi. Voilà, il est dans ce délire-là. Barbosa, je pense que même Jordan Clarkson. Lou Williams, Jordan Clarkson et notre ami Jordan Poole, ils ont dû regarder Leandro Barbosa jouer au basket à un moment ou un autre. Le Brazilian Blur. On est d'accord. Bien sûr. Donc je trouve c'est important de le citer dans les arrières parce que c'est un joueur qui, pour moi, a compté dans la carrière de Steve Nash. On va peut-être en reparler. Peut-être. D'autres garçons évidemment qui ont fait le boulot. Vous voyez évidemment la connexion avec James Jones, puisque James Jones aujourd'hui il est à la direction de nos amis les Suns. Donc comme quoi il fallait pas trop traîner trop loin de l'Arizona. Juste coller au basque de LeBron James, ça pouvait aider dans la suite de la carrière. Il y a pas mal d'arrières qui ont joué. Comment est-ce que tu as tranché ça toi ? Dans le 5 majeur, tu veux dire qui je prends en arrière ? Je prends Rajabel. J'ai mis Barbosa. Ah oui,
Titulaire ? C'est pas un titulaire, Barbosa, c'est un 6e homme. Je sais. Je crois que t'allais mettre Finlay, moi, du coup. Non. Comme tu m'avais glissé Finlay chez les arrières, je me suis dit, ça, c'est une feinte Non. pour mettre Finlay titulaire. Non. Tu as mis Radjavel, je comprends. Oui, bien sûr, j'ai mis Radjavel. Ah, oui. Bah, déjà, parce qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui défende sur ce bas court. Ah bah alors là, moi je m'en fous de la qualité du 5. Et deuxièmement, Radjavel, 3&D. C'est-à-dire que 3 saisons vraiment entières de Radjavel à côté de Steve Nash. La 2004, 5, 5, 6 et 6, 7, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Énorme duo. Et Radjavel à côté de Steve Nash, ce sont des missions défensives sur Kobe par exemple, tu vois, ou sur d'autres joueurs comme ça, mais il avait quand même cette réputation de pitbull, chien de garde et tout. Et c'est 40% à 3 points en carrière à côté de Steve Nash, notre ami Radjavel. Et puis il en prenait aussi. Alors, il était là pour ça en attaque. C'était vraiment... aujourd'hui, voilà, ça serait... aujourd'hui, un mec qui défend aussi bien et qui rentre des 3, vraiment que 3&D, qui porte très peu la balle. Comme ça. C'est un peu pour que les gens y captent, pour comparer... T'es sur quoi. Tiens, c'est marrant, j'ai pas d'exemple qui... Dillon Brooks. Ouaf, non, il prend la balle, Dillon Brooks. T'es sur une sorte de... Grayson Allen, c'est pas mal. J'aime bien. Une sorte de Robert Covington du poste d'arrière. Non ? Nice. Je sais pas. Nice. C'est un peu ça, non ? Oui, tu peux. En tout cas, Tony Allen avec un shoot, par exemple. Ce genre de gars. Ultra complémentaire de Steve Nash. Super duo ensemble. Un back court pour le coup assez redouté, puisque tu avais la capacité de défendre et en attaque, contenir Steve Nash c'était compliqué et tu peux pas trop laisser Radjavel. Et après on va parler de ce qui se passait dans les ailes aussi autour de Steve Nash, mais c'est quand même des sacrés dingueries. Et puis honnêtement, à un moment donné, moi je veux bien équilibrer un poil mon 5 majeur et je trouve que du coup Radjavel rentre bien dans le délire. Voilà. Toi t'as mis Barbosa titulaire alors ? Je me suis permis de mettre c'est rigolo, Leandro Barbosa en fait titulaire. Pourquoi ? Parce que d'instinct, l'image qui m'est venue à l'esprit c'est Radjavel. L'image qui vient, c'est Radjavel. Je te rends crédit là-dessus. L'image qui vient, c'est Radjavel. Et puis je me suis dit quand même, il n'y a aucun joueur qui a joué autant de matchs avec Steve Nash que Leandro Barbosa. C'est le numéro 1 qui a joué le plus de matchs avec lui, avec qui il a fait le plus de campagnes, de playoffs, de saisons régulières. Alors oui, souvent ils étaient mis soit l'un, soit l'autre, soit à côté, parce que Leandro Barbosa a toujours eu cette image de 6e homme de l'année. Porter la balle et faire le boulot, etc. Mais... je dois avouer que lorsque je vois Leandro Barbosa, je ne pense pas forcément à Golden State, comme on a pu le voir par la suite, mais tout de suite aux Suns, à Phoenix. Ça, je suis d'accord. Et très rapidement, en fait, j'avoue que c'est Barbosa que j'ai vu dans mon 5 majeur. Mais je trouve que c'est très très serré entre les deux. Les gens qui mettent Radjavel, les gens qui mettent Barbosa, je suis d'accord avec les deux, en fait. J'ai pas de problème. Je trouve pas qu'il y a un blasphème dans un de ces deux. T'es normand, toi, maintenant. Hein ? T'es normand, maintenant. J'ai appris... J'ai traîné dans ce pouf suffisamment longtemps pour savoir que c'est autorisé. Radjavel pour Alex en titulaire arrière. J'ai mis Monsieur Leandro Barbosa. Est-ce qu'on passe sur les ailes ? Ouais, les ailes. Moi, du coup, dans les ailes, j'ai Finlay, mais c'est vrai qu'il est 2-3. J'ai Finlay dans la liste, quoi. Michael Finlay, Grant Hill, Jared Dudley, Cédric Ceballos, Hubert Davis, Rex Chapman, Josh Childress, Jalen Rose, Matt Barnes, Josh Howard, Meta World Peace, Markieff Morris si vous voulez, et Edo Turkoglu. Il y a quoi d'autre comme ailier auquel t'as pensé ? J'ai un poste 3-4, quoi, mais j'en parlerai tout à l'heure. C'est vrai. Mais oui, sinon, j'aime bien ta liste. T'as cité Antoine Walker ? Tu mets plus chez les 4 ? C'est un 4. Ouais, ok, on est d'accord. C'est un 4 en HD. Ouais. On est d'accord là-dessus. Anton Jamison ? Tu le mets plus chez les 4 aussi ? Ok, d'accord. Ok, donc on en parlera plus tard. Bon, je sais pas, on peut parler de Boris ? On peut parler de Boris, tout à fait, qui, à l'époque, quand même, a pu jouer 3 chez les Suns. Boris de la saison 2005-2006, un kiff absolu. MIP. Oh, puis attends, le jeu. Oh ! C'était le Boris qui jouait 3. Donc, si vous allez regarder des vidéos sur YouTube, soyez pas choqués. Ça, c'est pas... Non, c'est vrai. C'est Boris, ultra slim, athlétique comme... il faut s'en souvenir de ce Boris-là. C'était un 3D. malade athlétiquement. 3D, il disait c'est le monsieur triple-double. Donc, il avait déjà son sens de la passe, il n'y a pas de souci. T'es plus agressif en attaque. Ça allait au cercle et tout. Défensivement, c'était pas dégueu du tout cette affaire. Boris, pas dégueu du tout. J'adorais ce Boris-là. Et puis la créativité qu'il avait, parce que l'autre, il attirait toutes les défenses Sinache. Après, il fallait... Vous voyez ce qui se passe avec Draymond.
notamment ces espèces de forward où en fait il y avait Nash qui crée en fait un espèce de surnombre 4 contre 3 et après il fallait que quelqu'un prenne la bonne décision. Donc Boris se retrouve avec le ballon et on lui disait Boris, tu es trop fort en improvisation, débrouille-toi. Donc là c'était je finis à l'arceau ou dans le corner à Jabel ou pour Amaris Stoudemire qui finit, c'était génial. Ou Sean Marion qui arrive en courant. Ouais. Voilà, des gars comme ça. Et ce qui est intéressant avec Boris, c'est que sa polyvalence plaisait beaucoup à Mike D'Antoni. Du Mike D'Antoni, t'es là, viens là, Boris. T'es grand quand même, Boris. Tu as joué pivot ce soir, Boris. Il l'a vraiment fait, hein. Bah, bien sûr. D'ailleurs, la saison 2005-2006, il arrive, il y a Amaré qui se blesse une bonne partie de la saison. Déjà qu'Amaré, c'est pas vraiment un pivot à la base, tu vois. C'est Et là, en plus, Boris, entre lui et Sean Marion, ça a beaucoup joué poste 5. Hein. C'est en quelle année le C'est game un winner truc de de fou quand tu Boris penses. à Dallas? C'est en 2007 ou en 2006? Je pense plus 2007. Ouais, je suis d'accord. Faudrait vérifier. Boris met des game winners en playoff, en finale de Triple conf et tout. double, Incroyable. non, très très fort. Boris, super. Grant Hill a fait partie des joueurs mentionnés dans le top 100 all-time. Il Grant va faire Hill. une santé en fin de carrière à Phoenix. Ouais, ils ont joué beaucoup de matchs ensemble. Attends, Grant mais Hill. Grant Hill, on le croyait cramé, en fait, l'autre, il arrive à Phoenix. Mais attends, ça Bah, va. il a en eu fait. le staff médical, ils ont fait oh putain. Ça va, en fait. Remettez-le sur patte. C'est un des joueurs qui a le plus joué en carrière avec Oui, Steve Nash. Oui, oui. Et Grant Hill, il faut le mentionner parce que pareil, il fait partie du top 100 all-time, mais tu en parlais tout à l'heure, Alex. Timing. Voilà. C'est pas Grant Hill, c'est Gritan. Steve Nash a récupéré un Grant Hill quand même fatigué, abîmé. Du coup, c'est vrai que le staff des Suns a fait du bon boulot, mais ça reste un Grant Hill modeste par rapport au reste de sa carrière. Bien sûr. Donc super joueur, faut le citer, mais oui, ça va pas rentrer dans le 5 majeur. Tu Compliqué. voulais citer qui d'autre? Jared Dudley? Tu peux tout à fait Jared le faire. Dudley, à une époque, a joué poste 3. JYD, bien sûr. À la base, en sortie de Boston College, c'est un 3. J'avais oublié de faire une petite mention, mais parce qu'il a joué plus 2, je pense, chez vous, mais j'ai des souvenirs de contre-attaque Steve Nash, Jason Richardson. Bien sûr. Ah, Ouais. plus 2, ouais. 2-3 aussi, comme Quentin, Matt Barnes Comme aussi a Joe été bon, Johnson. hein. Matt Barnes a été pas comme mal. Joe Johnson, comme Quentin Richardson, c'est des swingman. Ouais. Bah oui, bien sûr, Jason Richardson. Bah, attends. Des contre-attaques. Ah, les 3 dans le corner, là, Des putain, grands tarés. tu te prenais des 3 dans le C'était dur corner à jouer. tout le temps, Jason Ah, Richardson. et c'était dur à jouer ces Suns. Hein. Combien, je vais aller checker, à combien il est monté Jason Richardson là? À côté de Steve, Ouais. je sais pas. Je peux te dire ça rapidement, je Ah, l'ai bah, sous les ouais, yeux. là. ouais, je regardais aussi. Ah, il a dû monter, hein. Parce que. Ah, il était à 16 points de moyenne, Ouais. en bombardant à 40% à 3 C'est quoi, points. c'est la fin des années 2000? Ouais, c'est Ouais. ça. Exactement. Ouais, bah classique quoi. Tu sais shooter, tu joues avec Steve Nash. Quel joueur, putain. Bah, tu fais tes carrières high à 3 points hein, parce que t'as des shoots ouverts. Quel joueur, Jason Richardson. Putain. Du coup, t'as mis qui dans l'aile, toi? Comment t'as fait? Comment t'as fait du coup? Parce que vu que tu nous as déjà collé Barbosa, c'est quoi? Tu mets quoi là? Tu mets Joe Johnson? Tu nous mets quoi? Finlay? Boris? Il se pourrait qu'on ait mis un 4 en poste 3 Ah, pour essayer de se bon, démerder dans la bouteille. on y vient. Est-ce que tu connais Keanu Reeves? Keanu Reeves? Non. Ah oui, si, je le connais. Oui. C'est bon, ça y est, j'ai compris. C'est bon, Ouais, tu l'as. excuse-moi le Bien rapport. sûr. Chercher le rapport visuel. Je dis, évidemment. Est-ce que vous connaissez Trinity? Sean Marion, The Matrix. Oui, c'est lui. Parce qu'il a beaucoup joué en 3 en fait. Mais bien sûr. C'est un poste naturel à la base. Quel joueur génial. Sean Marion, que les Suns ont pu drafter en 99. Comment ils ont pu le drafter déjà? Tiens, c'est marrant, puisqu'ils avaient récupéré le premier tour de draft des Mavs en leur filant Steve Nash qu'ils vont récupérer derrière. Merci. Ouais. Merci les gars. On va prendre deux Cool. des 12 meilleurs joueurs Ça, de l'histoire de c'était la l'époque franchise. où les Suns mettaient des carottes aux autres. C'est ça. Et aujourd'hui, C'est différent. C'est une autre histoire. Bien Non, Sean Marion, finalement, il y a un peu plus de 3 saisons parce qu'il va se faire trader en cours de saison 2007-2008. Mais que donc, quand Steve Nash revient à Phoenix en 2004, Sean Marion, il est bien. Il est en forme. Il est bien. Et là, on lui colle un meneur parfait pour lui. Parfait pour lui. Parce que c'est un meneur qui joue bien la transition. C'est un meneur qui te trouve toujours dans les bonnes positions. Donc, tu as le temps de shooter. C'est important quand on shoot comme ça. Il faut avoir le temps. Tu vois, parce que c'est à contester. le shoot de Sean Marion Ah, aura tu été contestes quand au niveau de la ceinture. Hein. Là, tu le comptes. Ouais. Donc voilà. En attendant, on rigole. En 3 saisons, je suis allé checker les stats. Parce que moi, alors, Non, mais il y avait des fan matchs de Sean absolu Marion. de Sean Marion aux Suns. Absolu. Monstre. Un monstre. Un monstre. Fort. 242 matchs sur 246 possibles en 3 saisons de 2004 à 2007, de saison régulière, pour 20 points, 11 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1,5 contre de moyenne à 50% au tir. Voilà, donc je répète, 20 points, 11 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1,5 contre de moyenne à 50% au tir, donc il est 3 fois All-Star, hein, à Bien côté de sûr, Steve Nash. Bien sûr.
C'est un grand Puis, il a malade les missions mental. défensives et tout. Genre, Et en c'est- playoff, il fait une ligne de stats fuck. quasiment équivalente. Hein. Sur ces 3 saisons-là, évidemment, les Suns vont en playoff, hein, évidemment. Il y a des matchs à l'époque. Moi, je suis jeune, hein, mais il y a des matchs. La TTFL n'existe pas encore. Il y a des matchs de TTFL de Sean Marion. Des espèces de 36-20 là. Tu fais, 36-20, puis pourquoi il y a 20 rebonds, Sean Marion? Parce que c'était un des mecs avec le plus gros second jump. La vitesse qu'il avait de second jump était extraordinaire. Attends, Donc il y avait rebond offensif, rebond offensif, rebond offensif. Il prenait un rebond défensif, il galopait. Il avait la cardio du siècle. Enfin, c'est un mec qui était dans la veine un peu des Dennis Rodman en termes de Ouais. cardio pur. Et puis il avait Voilà, ce côté donc 2 mètres, 2 mètres 03, 2 mètres 2, par là quoi, le 6 C'est un basketteur. 6'7, 6'8, des bras, c'est même plus des bras à ce niveau-là, c'est Yann. musclé, gros, hein, il est musclé, Sean Marion, il a des grosses épaules. Et en plus, il a des bras hyper longs, il est rapide, puissant. Alors lui, il est en défense sur ton ailier, mais si ça switch sur le meneur ou sur le pivot, c'est pas un problème en fait. Il bricole. Hein, on est d'accord. Défenseur exceptionnel, Sean Marion. En plus de te foutre 20 points et de te prendre 11 rebonds. J'ai aucune comparaison dans l'ennemi actuel. Je crois qu'il est unique. Franchement, Non, c'est vrai que c'est compliqué. tu peux pas. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment. Peut-être des gars dans cette veine, ça va être des Scotty Barnes. Non, Scotty Barnes, il dribble bien, il dribble mieux. Sean Marion, c'était même pas forcément un gros ball handler. Non. Non, c'est juste. Je produis Je te avec ce qu'on me out, donne. je te out out physique, énergie. je te out énergie. Et joueur assez intelligent, hein, ça se déplace bien, Sean Marion et tout, ça joue bien les transitions, c'est hyper malin en défense, c'est dur au mal. Joueur exceptionnel, j'adore. Il n'y a aucune photo dans laquelle il n'y a pas Sean Marion dans un 5 majeur. Mais bien sûr, c'est impossible. Surtout Et qu'en plus, t'as besoin de lui. Hein. Parce qu'à côté, putain. T'as besoin de lui. J'espère que vous avez les portes ouvertes. Bah, même Mike D'Antoni l'avait bien compris. Hein. On a donc dû piocher chez les 4. Et lui aussi, comme Faut avoir Boris, 3. il a bricolé, il s'est retrouvé 3, il s'est retrouvé 4, il s'est retrouvé 5. Il s'est Franchement, retrouvé 2. Wow. Donc on a Steve Nash chez moi, Steve Nash chez toi, Barbosa à côté de Steve Nash, Rajabel chez moi, et on a tous les deux Sean Marion à l'aile. On a bricolé à l'aile parce que, attention, on va défendre très très dur à l'intérieur. C'était prêt? Passons chez les ailiers forts, une belle petite liste avec du Sean Marion, mais donc on a mis ailier du Dirk Nowitzki, Amare Stoudemire, Boris Dio, Antoine Walker, le Chimichek, Eduardo Narrera, Danny Manning, Anton Jamison, Hakim Warwick, la légende, Channing Frye, Joan Howard, Antonio McDyess, Pau Gasol. Mesdames et messieurs, tapez Steve Nash, Dennis Rodman. Gazol, c'est bon, bah oui, c'est vrai. Je l'ai même pas mis dans ma liste, toi, tellement. Moi, je fais vraiment de la mémoire sélective. Hein. Moi, je suis vraiment en mode... Toi, t'as vraiment fait genre. Il a joué avec Pogazol. Mais oui, mais oui. Pau Gasol. Au Grizzlies. Sean Marks a joué avec Steve Oui. Nash, hein, Oui. comme quoi après Oui. ils se sont retrouvés Oui, mais oui. dans d'autres Oui. circonstances. Bah, écoute. Il a joué avec Robert Horry aussi, Steve Nash, et s'il vous plaît, rendez-moi service. Allez sur Google Images et tapez Steve Nash, Dennis Rodman. Il y a une photo de match à Dallas Ah oui, à de Dallas. Dennis Rodman avec Steve Nash. C'est Tout extraordinaire. jeune Steve Nash. C'est dès là qu'il tient son petit côté détendu, Steve Nash, je pense. Certainement. C'est le mec, il a joué avec Dennis Rodman, coaché par Don Nelson. Il a joué Je avec sais Dennis que- Rodman et Pau Gasol. Et coaché par Don Nelson. Désolé, pardon, Dennis Rodman, c'était coaché par Don Nelson. Oui, bah, c'est pour ça que ça dure longtemps. Tu vois, tu sais qu'à mon avis, c'est chez qui l'after? Ah, c'est ça. C'est après que Mark Cuban est arrivé, je crois. Chez les ailiers forts, de qui tu veux parler? Channing Frye. Channing Frye. Vous étiez relou avec Ah, Sean dis Price, donc. Steve Nash. Oh, Alors, Channing Frye jouait pas ailier fort. par Trailer. contre. Channing Frye jouait pivot par contre. Non mais t'es d'accord. Ah oui. C'est un ailier fort, mais il a quasiment jamais joué ailier fort parce que les ailiers forts, c'était des mecs de 2 mètres. Boris Dio, Sean Marion. Ouais. En gros. Mais ouais, Channing Frye avec Steve Nash, en faire en pick and pop. Trailer, mais pick and pop surtout. Ce Channing Frye, joueur assez discipliné, capable de bien poser des écrans, très grand, hein, 2m10, 11, Channing Frye. 1m13. Voilà, 2m13, un 7-footer avec un putain de shoot. Un sacré shoot. Tu peux vraiment pas le laisser shooter, que ce soit dans le périmètre à 2 points un peu long ou à 3 points. Donc le pick and pop avec Steve Nash, un enfer à défendre. On est à la Par fin contre, des pour années. attaquer, c'était cool. Tout à fait. À la- Ah non, mais c'est vrai. On est à la fin des années 2000 et on a 6 tirs à 3 points tentés par match par Channing Frye, il en met 40%. C'est beaucoup. Aujourd'hui, t'es élite. Alors à l'époque, on était à genre stop, arrêtez avec Channing Frye. Trailer, j'ai des cauchemars Alex des Suns de trailer. Où en fait Nash montait et il avait ce côté un peu sneaky où en fait il lâchait la balle et en même temps il posait un écran fuyant. Donc en gros, il se posait devant le Tu n'as pivot. pas le temps de monter. Et comme l'autre, il dégaine Et il de dégage très haut. de vitesse Et de très haut. Et de haut. Et de très haut. Ah ouais. Un peu pied dans le béton. Channing Frye, c'est vraiment, il pousse sur les pointes de pied. Tu sais, c'est pas du tout un jump shot. Ouais. Mais alors, c'est d'une propreté.
Non, moi j'aimais bien un super joueur. Obligé de parler de Monsieur Dirk Nowitzki parce que les deux, t'en as parlé Obligé, vite fait en je te intro. Oui, on peut. Non, tiens, on va en reparler peut-être après. Bon, non, comme tu veux, vas-y, parle. Non, tu sais quoi, on va voir. Non, il y a d'autres garçons. Il a joué avec Early McDyess, mais il a pas pu en profiter non plus. Non, parce que McDyess déjà s'est blessé trop vite. Ensuite, il est allé à Denver. Pau Gasol, le projet, tu l'as dit, ça te fait marrer, mais il n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Mais du la tout. photo, ça devait être. Attends, juste, c'était à la base sur le papier. Un pick and Kobe. roll. Steve Nash, Pau Gasol. Bon, après, ils ont eu l'envie de mettre Dwight Howard et Kobe dans la même pièce. Là, c'était un peu plus compliqué. C'est compliqué. Mais Steve Nash, Pau Gasol, ça aurait cartonné. Danny Manning. Ouais. Danny Manning, c'est sympa. Bien sûr, on est fort pur. Ailier fort pur, bon shooter dans le périmètre, joueur intelligent qui pose des bons gros écrans. Comment t'as fait ta raquette, toi? Bah, j'ai mis un ailier fort en ailier fort et je me suis déverdé pour Et le t'as poste mis de un ailier pivot. fort en Ah, pivot. ouais. Bah oui, bien J'ai sûr. 3 ailiers forts au poste 3, 4, 5. C'est ça que tu me Pareil, demandes? moi aussi. J'ai Amare Ah, Stoudemire. c'est Steve Nash. Ah, moi j'ai mis Dirk en 4. Bon, on va se débrouiller avec Léonce, on va faire un seul visuel. Oui, oui, bien sûr. Mais moi c'est plutôt Dirk mon 4. Allez, tu sais quoi, mettons Dirk en 4. Allez, hop. Parce que je trouve que déjà c'est the poste pour Et Dirk. plus grand, hein, quand même. Que... Oui, il est plus grand, mais alors il est un petit peu moins athlétique quand même. Oh. Et pour le coup, à choisir entre un défenseur vraiment pas bon et un défenseur pas bon, je prends le défenseur pas bon et le défenseur pas bon, je le mets en pivot. Je suis vache avec Stoudemire, mais par rapport à ce qu'il était monstrueux physiquement, il aurait dû mieux défendre. Après, il a eu, à contrario de Dirk, Stoud était un peu dissuasif quand même. C'est pour ça que je le mets un peu en 5. Ah Alors oui. que Dirk, franchement, même moi, j'arrive, je fais bon, j'ai peut-être une chance de passer mon lay-up. Stoudemire a envoyé des saisons à 2 comptes par match. Tu vois. Ouais, bien sûr. Stoudemire en deuxième rideau, il avait quand même du feeling et tout, puis il a une détente. Enfin, l'autre, c'est attention, Non, mais l'autre, bien c'est un sûr. marsupilami de Bon, on va en malade. reparler, tout à On va en fait. reparler, mais donc c'est plutôt lui que je mets en pivot à cause de ça, à cause de son physique. Et puis je trouve que Stoud a vraiment joué les deux postes. Dire que c'est un ailier fort, point barre, il a toujours eu des pivots à côté de lui. Il a toujours eu des pivots à côté de lui. Non? Les petits 5 où il était 5. Ouais, vite fait. Tu sais que les coachs, Non, mais même bien les sûr, coachs non, les mais- plus ouf, Bien sûr. genre même Don Nelson, t'es là genre, ouais, alors attends, non, ça va pas le faire quand même, je suis peut-être allé un peu trop loin dans le délire. Dirk et Nash, c'est une des belles histoires de la NBA des années 2000. On a eu un nombre de documentaires dans tous les sens parce que déjà quand ils sont à Dallas, d'où la photo mythique, allez voir, hein, vous tapez Don Nelson, Dirk Nowitzki, Steve Nash, où ils sont blonds et tout, c'est une horreur absolue. Cheveux longs, tout le C'est monde, ouais. Backstreet Boys, c'est une horreur absolue. Quand ils arrivent, c'est vraiment 2 colocataires à Dallas qui essayent de trouver leur vie en tant que non-américains dans une ville texane. Ouais, puis c'est compliqué, t'as raison, il y a le contexte Il y a extérieur. vraiment il y a eu des documentaires entiers faits là-dessus, quoi. Ah, il y a Vous essayez de comprendre la vie américaine. contexte extérieur global qui est dur d'adaptation à la vie tout court pour eux. Et il y a aussi un contexte interne sportif La NBA. qui est que Steve Nash, lui, quand il arrive à Dallas, il vient de passer 2 saisons à Phoenix, il ne s'est pas imposé en titulaire, Non. c'est compliqué pour lui et tout, du coup il y a de la remise en question et il y a un manque de confiance clair du côté de Steve Nash, et pendant ce temps-là, on amène Dirk où on dit, attends, Dirk c'est le futur de la franchise. Tu vois? Mais est-ce que les deux là, en étant aussi mauvais défensivement, on a quand même appelé Dirk Nowitzki au début de carrière parce qu'il n'y avait pas de défense, no D. On se disait comment ça va se passer avec ces Mavs, mais l'histoire un peu en mode Rox et Rookie, c'est que ils vont évoluer tous les deux ensemble. On parle donc de colocataires c'est des qui sont potes. ensemble. Ils sont au boulot tout le temps. Ils se retrouvent le soir pour aller taffer sur le jeu. Ils se disent avec un sandwich et un verre de coca, tu penses qu'un jour on va y arriver? Bien sûr mec, on va être All-Star, on va être Hall of Famer, on va y arriver. Il y a cette évolution. Et quand ils y arrivent, c'était impossible, Alex, pendant 3 ans, de ne pas avoir des histoires sur Dirk et Nash, parce que sur l'espace de 3 ans, on a eu Nash MVP et on a eu Dirk MVP. Ce qui était fou, parce que les mecs à la base étaient ensemble et on butait sur Duncan, Shaq et Kobe. Non, Enfin, puis on avait commencé à en voir les prémices quand ils étaient ensemble à Dallas, c'est-à-dire que comme Dirk est rookie et que Nash n'a que 2 saisons dans les pattes, les débuts c'est un peu difficile. c'est hyper dur. Dirk il met un peu de temps à se mettre en route. Steve Nash, Don Nelson a vraiment l'intention de lui faire confiance et tout. Ça met un peu de temps à se mettre en route, et à partir du moment où Dirk passe le cap et devient vraiment un All-Star, donc au tout début des années 2000, pas 2001-2002, Ouais. il y a cette saison 2002-2003 où Dallas ira jusqu'en finale de conf, hein, avec Nash, c'est les Spurs hein, d'ailleurs qui les fut. Avec Dirk Nash, se blesse. Hein. avec Nash et Dirk se blesse, puis même, je pense que les Spurs en 2003, On est passé pas loin de perdre hein, quand même. bien sûr, mais je pense quand même, moi je pense que ça serait passé, tu vois. Mais écoute, voilà. Mais en tout cas, c'est une saison sur la régulière. Nash, il est en 18-8 et Dirk, il est en 25-10. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. 10 rebonds. Bah, hein, les pour deux dire. sont All-Star. Hein.
2 All-Stars. C'est les Bee Gees, hein. Ils sont les cheveux longs, ils sont au All-Star Game d'Atlanta, ils sont comme ça, pisse. Il y a Steve Nash qui porte un t-shirt fuck la guerre en Irak. Et t'as un petit Finlay avec C'est eux génial. pour compléter le trio qui doit pas être loin de 20 points par match. Ah oui, complètement. Donc c'est quand même des Mavs très sérieux, bâtis autour du duo Nash-Nowitzki. Tout à fait. Ce qui est fort quand même, de la Bien part sûr. de Don Nelson. Mais c'est ça, c'est que ça a marché et on peut pas ne pas mettre Dirk sur la photo parce que la fratrie, parce que quand il y a le retrait du maillot de l'un, il y a l'autre et parce que c'est... Oups, attends, il a été 3 fois All-Star à côté de Steve Nash, il y en a pas non plus 200. Hein. Non, ça c'est sûr. Mais donc on a Dirk Mais Nowitzki en c'est 4. pas le Dirk prime. C'est juste Non. avant. Ça c'est sûr. C'est juste avant. C'est du sacré bon joueur, mais c'est juste avant le prime. C'est ça. Et donc après, on a vu plutôt l'écart quand on les raconte de Nash, c'est avec les Suns, sans Dirk. Et quand on Dirk, raconte c'est le au prime de Mavs Dirk, c'est au sans Mavs sans Nash. Nash. Je suis Tout à fait. d'accord. On va passer au poste de pivot. Il y en a eu quelques-uns. Hein. Chez les pivots, pour balancer quelques noms, qui veut du Robin Lopez, du Rafe LaFrance, du Marcin Gortat, du Sean Bradley, Channing Frye, Lou Amundsen, Hot Rod Williams, Kurt Thomas, Shaquille O'Neal, Dwight Howard, Robert Sacré. Est-ce qu'il y a d'autres pivots que tu as en tête? Steven Il y a Hunter. Hot Rod Williams, Tout à fait. au tout début, là. Hot Rod. Vite fait. Allez. Allez. Tu peux nous parler du Shaq? Ouais. Pourquoi ça n'a pas je- marché le Shaq? Déjà, chaque un peu vieillissant, hein, 2007, 8, 9 par là. Ouais. Un peu vieillissant et qui ne collait pas du tout, vraiment pas bien à la philosophie de jeu de ces Suns à cette époque. C'est-à-dire que tu dois rajouter Shaq dans une raquette où tu avais l'habitude de jouer avec Sean Marriott et Amar'e Stoudemire. Grosso. Compliqué, il faut lui donner des balles au poste, Bien sûr. courir. Tu nous aurais mis le Shaq d'Orlando, pas de problème. Oui. Ah, le Shaq Là, d'Orlando, c'était le Shaq, plus 30 kilos. Ouais, non, c'est compliqué. 30 kilos, je suis poli. Tu vois. C'est à partir de là vraiment que la carrière du Shaq, on commence à dire genre... Ouais, bah voilà, parce que voilà. Et encore il est encore bon à Phoenix. le Ah Shaq, ouais, hein, bah... attention. Il envoie du sale. MVP du All-Star Game. Non, mais il est All-Star et il envoie du Non, sale. ouais, bien sûr. Mais c'est plus le Shaq ultra dominant. Et les résultats du coup des Suns sont décevants parce que ça colle pas en termes de philosophie de jeu. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'à ce moment-là, dans le même bureau, on a Mike D'Antoni qui dit « Oui, bonjour, Steve Kerr ». Steve Kerr à la direction des Suns, avant d'être coach. On retient que Steve Kerr, le joueur des Bulls ou des Spurs, et le Coach des Warriors. coach des Warriors. Ah non, mais Steve Kerr, il c'est était la manager direction des des Suns. Et il y en a beaucoup qui ont fait tu es sûr du spacing Grant Hill, Amar'e Stoudemire, Shaq dans la même raquette? Surtout pour Steve Nash, c'est compliqué, du coup c'est pas pratique. Ah, c'est dur. Il y a eu quelques beaux matchs, quelques belles. Et c'était marrant quand ça alternait. Quand il y en avait un qui se reposait, c'était pas l'autre. Amar'e revenait de blessure, donc il se reposait, c'était le Shaq. Donc c'était Shaq et Nash. Et sinon, Shaq n'était pas là, et donc c'était. Amar'e. C'était Amar'e. Mm. Mais ça n'a pas vraiment marché comme doublette. Non. Marcin Gortat, comme beaucoup, Marcin quand il est Gortat, passé ça a par. bien marché pour Gortat. Il est passé par John Wall, il est passé par Steve, il a été nourri comme un Polonais. Hein. Et puis il a fait des bons petits contrats de coup derrière. Bien pour lui. Dwight, Dwight, c'est un échec. Ouais, c'était un échec total. Hein. De toute façon, vous l'avez vu, à chaque poste, il y a un échec. Hein. C'est Kobe, Pogazol, Dwight. C'est marrant, j'ai l'impression qu'ils sont dans la même équipe. Ouais, c'est bizarre. Les Sean Bradley a joué énormément de matchs avec Steve Nash. Raph LaFrance et Sean Bradley ont beaucoup joué. Ouais. Période Dallas principalement. C'était des. Attention, hein, là on n'est pas sur du pivot dominant, c'est vraiment genre la star est un ailier fort, bon je vais faire les basses besognes. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis de temps en temps, je vais rouler, comme le meneur est bon, je vais recevoir le ballon. En gros, tu vois, en attaque. Mais donc, on est d'accord que notre raquette, c'est Dirk Nowitzki, Amar'e Stoudemire. Oui, bien sûr. Nous sommes avec Amar'e Stoudemire. Amarré quoi, Nash et Stoudemire. Amar'e. Tiens, la photo là, Pick and roll Nash Amar'e. 2 points. Voilà. Ou 3. on en a fait un TBNL avec les 11. Tu vois, on a parlé de pick and roll pendant plusieurs minutes. Je pense que d'ailleurs c'est leur plus grand accomplissement en carrière. De quoi? D'avoir une TBNL. Ouais. Donc en tout cas, c'est sûr que ensemble, malheureusement, ça va 2 fois en finale de conf. Nash va 3 fois en finale de conf, mais il y a une année où quand même Stoudemire est blessé quasiment toute la saison, donc c'est différent. Par contre, t'as un duo de pick and roll offensif, t'as un duo de malade mental qui regarde droit dans les yeux Stockton Malone. Et quel autre duo de pick and roll? Bon oui, Doncic, Christian Wood. Non mais franchement, Giannis, c'est le type qui lui donne le ballon. Même pas. Giannis, il a pas le catch ni la qualité de finition de Stoudemire. Ah non. Ah non. Stoudemire, c'est un mec de 2m08, 115 kg, qui attrape des ballons. Déjà, les passes de Steve Nash sont bonnes. Mais même quand il y a des petites déviations, que c'est un peu raté, que c'est dans les chevilles, il attrape ça. Il catch en pleine course.
Stoudemire est un fou furieux. En plus, le Stoudemire de début de carrière, parce qu'il est drafté en 2002. Donc quand Nash revient au Sun, ça fait 2 ans que Stoudemire est là, mais enfin c'est encore un très jeune Stoudemire. Oui, puis il s'est préchauffé avec Stéphane Marbury, donc il a déjà récupéré 2-3 ogives. Et puis on avait déjà vu que il était capable sur pick and roll, lui il peut rouler et pop, les deux. Hein. C'est pas un sniper à 3 points, encore que si tu le fous dans la NBA moderne à mon avis et que tu l'obliges un peu à shooter, je suis sûr qu'il y a les 3 points qui seraient rentrés, mais à mi-distance très fort, et alors si tu commences à le laisser rouler, tu peux plus rien faire en fait. Une fois que la bête est lancée. Bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que souvent on a eu cette question avec Stockton et Malone et elle suit aussi Nash et Amaré. T'as l'impression que pour Amaré, ça a été formidable qu'il ait Nash dans sa carrière et pour Nash, c'était merveilleux qu'il ait Amaré aussi qui croise sa route. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre, ils ont été merveilleux. Impossible de ne pas penser au dunk contest à Denver en 2005, si je dis pas de conneries. Nash qui lui remet de la tête là. La passe contre la planche, la tête de Steve Nash et le 3-6 derrière avec le gros tomard de Amaré Stoudemire. N'importe quoi. Déposé dans tous les sens. Moi honnêtement, quand dans cette décennie-là, t'es fan des Spurs et que tu vois une série où Amaré regarde droit dans les yeux de Tim Duncan. Il ne regarde pas droit dans les yeux, il lui met sa race, il lui met sa misère. Et après, vous avez regardé les finales à la téloche et on était tranquille. Mais c'est le duo qui a le plus tenu tête à ce duo Tony, au trio Tony Ils Manutin. défendaient beaucoup moins bien, ils étaient moins disciplinés, un peu moins bien coachés aussi. Par contre, offensivement, je pense que c'est un duo phare, même dans l'histoire NBA en fait. Parce qu'il y a un côté, il y a une vraie attaque à 2. C'est pas du chacun son tour. Bon oui, tu pouvais jouer. Quand il y a un switch ou une mismatch, tu pouvais jouer Steve Nash qui défie le gros pivot. Et oui, Stoudemire, c'est clair que les pivots étaient trop lents. Les ailiers, pour la plupart, ils étaient ni assez costauds, voire pas assez grands et tout. Oui, en ISO, ils pouvaient manger les gars. Mais là où ils étaient complètement dingues, c'est en transition et en pick and roll. Un truc de fou furieux. Transition, c'était horrible. Et pick and roll aussi. Pick and roll, le nombre de fois, t'as une passe à rebond là... qui croise entre 2 défenseurs, il y a Stoudemire qui te catche ça. Et... Pendant un moment, je repensais à Los Angeles, ils ont voulu avoir Chris Paul et Blake Griffin, et ça m'a refait penser à certaines séquences de Nash et Amaré. Quand il y avait la pocket pass là, et puis en fait Blake montait 2 mains, et appelle 2 pieds 2 mains, et je me disais genre, oh shit, quelqu'un va finir à l'arceau. Et Amaré était bestial. Les deux ont manqué. La jonction des deux a vraiment développé un modèle d'attaque autour duquel tu fous des shooters et ça joue. D'ailleurs, Mike D'Antoni, il s'est pas fait chier. Hein. Quand on lui a filé les Knicks et tout machin, il s'est dit bon, ok, Raymond Felton, il est pas aussi fort que Steve Nash, mais Amaré, il est tellement fort que tu vas et ça a marché. Il a fait Arden Capella. Tu vois, on est d'accord. Hein. Il a un seul modèle. Hein, voilà. Et donc c'est vrai que je pense que dans le modèle d'Anthony, ce qu'il a eu de mieux, c'est Nash et Stoudemire. On est d'accord. Voilà. On va montrer la grosse photo. Allez, vas-y. Voici donc le 5 majeur autour de Steve Nash. Il y a du Rajabel ou du Leandro Barbosa au poste derrière. Par contre, pour la suite, 100%. Sean Marion, Dirk Nowitzki, Amaré Stoudemire. Il n'y a pas trop de débat. Hein. Non. Qui pouvait discuter là dans le 5 ? Michael Finlay. Il a été bon. Hein. Il a été bon à côté de Steve Nash, Michael Finlay. Et puis il a beaucoup de matchs à côté de Steve Nash. Michael Finlay pouvait discuter. C'est tout, Sean Marion. C'est tout. Je pense que c'est Michael Finlay vraiment. Et vu que toi tu mets pas Rajabel, moi je trouve que vraiment Rajabel doit y être, mais bon, voilà. Mais sinon c'est Michael Finlay qu'on n'a pas mis ni l'un ni l'autre. Je discute. Je suis d'accord. Tu vas devoir mettre 3 et 2 et 1 après ce magnifique backflip. On met tous sur la même ardoise. Oui, on met 1, 2 et 3. Mesdames et messieurs, nous allons faire les 3 meilleurs coéquipiers dans la carrière de Monsieur Steve Nash. J'espère qu'on va être d'accord. Je pense qu'on va être d'accord. Après, c'est une histoire d'ordre, mais je pense qu'on devrait à peu près s'entendre. Mon cher Alex, est-ce que, comme moi, tu as mis Matrix, Dirk, Amaré ? Oui. Oui, je suis repris, voilà. Oui. Moi j'ai mis Dirk en 3, Sean Marion en 2 et Amaré en 1. Tous les deux. Les gens ont pensé à... J'espère que vous avez pensé à Amaré Stoudemire dès que vous avez vu la... Oh, bien sûr. Oh. Tu pensais à qui d'autre ? Kobe ? Robert Horry. la petite hanche. J'ai bien kiffé ça aussi. Ah, les arbitres. Ils ont enlevé un titre au sein, ça. Fallait pas sortir du banc. C'est Boris aussi qui se fait suspendre. Boris et Amaré. Ouais, c'est ça. Boris et Amaré. Sans déconner. Vous avez qu'à suspendre Nash et Marion aussi. Nous, on a perdu Robert. Ouais. Les Spurs de cette on époque-là. a perdu Robert. Ouais, d'accord. Bah, c'est équilibré. Non. Ah, c'est quel scandale. Vous sentez là ? Quel C'est 15 ans après, il a encore le mort. Bah, c'est un scandale arbitral. On respecte bon, les règles du bref. bouquin. Ouais, d'accord. Amaré en 1.
je crois qu'il n'y a pas de... C'est le meilleur partenaire de Steve Mais Nash. ouais. Je pense que tous les gens, quand ils ont vu le titre, la couve, le machin, ils ont pensé à Amaris Stoudemire. Voilà. En plus, c'est celui qui, intrinsèquement, il y a beaucoup de matchs, il y a plus de 400 matchs ensemble en 6 saisons. Sur les 6 saisons ensemble, il y en a 5 où Amaré est All-Star avec Steve Nash, tu vois, genre, enfin, à côté de Steve Nash, donc ça c'est fort. Le duo de pick and roll, les moyennes de Amaris Stoudemire, c'est plus ou moins 23-24 points, 9 rebonds, du contre et tout, enfin, lourd. Complémentarité offensive, ce côté un petit peu petite folie, spectacle de ouf, je pense que c'est incontestable. Tu parlais de timing tout à l'heure, on a suffisamment parlé de Dirk Nowitzki. Dirk sera Hall of Fame, sans problème, yeux fermés, first ballot. Il n'empêche qu'on a dit les choses pour Patrick Ewing, on a dit les choses pour Charles Barkley, etc. Les deux meilleurs coéquipiers de la carrière de Steve Nash, no disrespect, c'est Sean Marion et Amaris Stoudemire. Ceci explique Toi, t'as aussi... mis Dirk, toi. Oui, tout à fait. Mais bon, ils sont dans le Oui. podium, quoi. Les trois sont ceux-là. Il n'y a pas de surprise. Amaré, Tu ne dois pas aller chercher une Pas qui bague. sera Hall of Fame, Non. et Sean Marion non plus. Non plus. Donc il n'y a pas de surprise aussi. Les joueurs qui sont allés remporter des bagues, c'est aussi parce qu'ils ont eu des joueurs de level Hall of Fame. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Amaré aurait pu y arriver s'il n'y avait peut-être pas eu toutes ces blessures, etc. Et que ça avait bien continué à Phoenix. Mais t'as le sentiment quand même quand on fait cette émission que tu vois que Nash n'a pas non plus... Putain, et ça manque de... Waouh, ça manque quand même de vrais superstars autour de lui. Ouais. Ouais. Il a jamais pu avoir Un de Dirk superstar. un peu plus tard, il lui aurait fallu. Ouais. Amaré aurait été la troisième option, quoi. La deuxième option plutôt. Mais on est d'accord, pas de Rajabel, pas de Non. Barbosa, pas de Finlay sur ce podium. Non, non. On est sur du Dirk, du Marion et du Amaré. Avec Amaré en 1 et après vous démerdez en 2 et en 3, quoi. On est d'accord. Et moi j'ai mis Marion en 2 parce que quand même... J'entends. Je trouve qu'il a joué avec Prime Marion et il a pas joué avec Prime Dirk. Très bien. J'entends tout à fait. Voilà. Tout à fait. On va se faire un peu de science-fiction pour finir. Dans cette partie-là, évidemment, vous pouvez choisir dans l'histoire de l'NBA un joueur qui pourrait jouer avec Steve Nash. Donc, jouer avec Steve Nash, c'est pas dur. Ce serait quoi le mieux? Non mais c'est vrai. Eh oui, mais ce serait quoi le mieux? On va tout de suite partir sur un ailier fort, un pivot, un ailier. À l'intérieur quand même, non? Moi, je pense que t'es pas prêt pour mon pic. Ah ouais, bah ok. Vas-y, mon Alex. Moi, personnellement, en plus ce sont des joueurs contemporains, donc ils auraient pu jouer ensemble, mais ça n'a jamais été le cas, c'est Kevin Garnett. Moi, je pense que avec Kevin Garnett, je pense que l'un aux Suns ou alors Steve Nash qui se fait drafter par Minnesota, tu vois. Ils Minnesota, ont failli se rassembler à Phoenix. Il a failli y avoir un trade. tu vois, ça a été en discussion. Et à l'époque, en 96, Nash il est drafté 15. Ça se trouve, Minnesota, en bricolant et en forçant, il faut regarder quel pic ils avaient à Minnesota cette année-là. Mais ils viennent de drafter Kevin Garnett. Ça se trouve, ils auraient pu rajouter un Steve Nash. Les Lakers ont bien réussi à bricoler pour avoir Kobe, tu vois. Oui. Donc, je pense que c'était possible. Et Ouais. je trouve que le leadership naturel, la dureté, le côté nasty de Kevin Garnett aurait très bien collé avec Steve Nash. Steve Nash, c'est un nasty aussi. Hein. Bien Il sûr. n'a pas peur. On a vu Steve Nash jouer avec un œuf comme ça sur l'œil, avec le nez pété et tout. C'est un dur de dur, hein, l'ami Steve Nash, quand même, mine de rien. Et je pense que du coup, Garnett, offensivement, monstre défensif aussi, Garnett. Là où Stoudemire et Dirk n'apportaient pas forcément le côté patron défensif qu'il fallait, donc il fallait te reposer sur Sean Marion, mais en fait, tu aurais pu au Suns, si tu bricoles, je pense que j'adore Stoudemire, et je pense que c'est un meilleur joueur offensif de pick and roll que Kevin Garnett, mais je pense par contre que Kevin Garnett le bouffe Stoudemire dans tout le reste, et en fait aurait été un meilleur coéquipier pour Steve Nash, voire ça aurait été Kevin Garnett le leader et Steve Nash le lieutenant, et tu peux peut-être aller faire des grandes choses comme ça, Tout à fait. sans que Garnett ait besoin d'aller à Boston. J'étais en train justement de vérifier, il y a eu un épisode de All the Smoke, le podcast avec Stephen Jackson ou Matt Barnes, où Steve Nash est invité, et je me permets une petite traduction comme ça, de Steve Nash qui dit oui, en effet, il y a eu une époque où les propriétaires des Suns m'ont demandé de passer un coup de téléphone à Kevin Garnett et de le recruter. Ça aurait été incroyable de jouer avec lui, mais on n'avait pas l'espace financier nécessaire que d'autres équipes avaient. Et d'ailleurs, Kevin Garnett a confirmé cette story par la suite. Donc je lui ai dit, je suis un petit peu dans une position inconfortable de t'appeler parce qu'il faudrait que tu prennes une grosse baisse salariale pour pouvoir permettre justement un transfert. Et malheureusement, la conversation n'a pas duré plus longtemps. Non, parce qu'aussi il y avait Boston Mais dans il aurait le pu coin, avoir un duo. et que Boston a monté un trade, blockbuster trade de grand malade mental à l'été 2007, quoi. Tu vois, après c'est aussi ça, hein. Et d'ailleurs Garnett il a été faire sa bague et tout, donc moi ouais, Nash Garnett,
tu sais que à Phoenix ou à Minnesota, hein, mais dans les deux cas, je pense qu'il y a une franchise sans bague qui aurait peut-être eu sa bague. Bien sûr. Moi, je pense que les gens ne sont pas prêts pour ma réponse, parce que c'est un peu ironique. T'as pas mis Tim Duncan alors du coup? J'ai mis Kevin Durant. Ouais, c'est marrant. Putain, j'étais là, je tournais autour du pot et je me suis dit, mais attends. Parce qu'en fait, il a joué avec des ailiers forts. On vient de faire le listing, putain, il a eu du Hamar et du Dirk, du machin, du truc, du Sean Marion. Les ailiers, t'as vu, on a été rapide. Hein. On a dû foutre un 4 en 3. On n'a pas vu d'ailier avec Steve Nash. Et alors, s'il y en a bien, Kevin Durant, qui adore avoir un meneur-distributeur qui donne les ballons au bon endroit et avec qui il s'est entendu avant qu'il devienne coach. Hein. Ils étaient hyper proches du côté de Golden State. Sortir Steph Curry du coup, moi, tu vois. Ah ouais, non, Pour le jeu sans là ballon ça aurait de la Steph. matrice. Ouais, bien sûr. Non, j'aurais adoré voir Kevin Durant avec Steve Nash. Pour que l'un distribue l'autre, enfin pour que l'un nourrisse l'autre au niveau de la distribution. Donc Steve Nash donne tous les ballons qu'il faut à KD, dans les bons spots, il n'y a pas de problème. Pour que KD, qui se fait doubler, il a lâché un mec qui a 40%, 44% à 3 points en carrière, qui pousserait aussi peut-être Nash. Parfois il est un peu nasty, comme tu en parlais avec un KG, un Kevin Durant qui dit genre vas-y, prends-les tes shoots, vas-y, let's go, on va dessiner ça pour toi, vas-y. Malheureusement, ils se sont croisés, mais pas dans les bons spots. Là, en tant que joueur, il est autant en tant que coach. Ouais, J'aurais ou en adoré tant les qu'assistant aux Warriors. C'est ça. J'aurais adoré les voir tous les deux sur le terrain. J'avoue, super. Parce que les meilleurs ailiers, on n'a pas énormément autour de monsieur. C'est bien, c'est rigolo. Puis offensivement, c'est intéressant. Exactement. Du coup, je vais quand même devoir montrer le dernier petit visuel. Le voici avec le top 3 dans la carrière de Steve Nash. Nous sommes d'accord sur Amari Stoudemire. Après, vous choisissez où est-ce que vous mettez Sean Marion et Dirk Nowitzki. Nous, comment ça va se passer ? Eh bien, on va vous souhaiter une excellente semaine sur la chaîne YouTube de Trash Talk et dans tout votre univers à vous. Merci à Léonce à la prod, merci à Alex comme d'habitude. On vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer vos suggestions. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Ciao. Bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.